Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Merci beaucoup de nous avoir rejoints encore aujourd'hui pour notre petite série de Ma souffrance, ma gloire. Aujourd'hui, je vais commencer un autre témoignage, toujours dans ma vie, c'est que le Seigneur a fait pour sa gloire. Alors, pour commencer, j'aimerais parler de ce que je constatais dans ma marche avec le Seigneur. J'ai constaté que à chaque fois que je demandais quelque chose au Seigneur de faire pour moi, il me donnait toujours l'opportunité ou me mettait toujours dans une circonstance où je devais le faire. Je me retrouvais en train de faire la même chose ou bien mon besoin, je le faisais à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je devenais une bénédiction pour quelqu'un d'autre et par après, je voyais ce que j'avais demandé à Dieu s'accomplir. Alors, juste par exemple, quand on faisait le démarche de notre voyage pour venir ici aux États-Unis, c'est parmi les témoignages que j'ai fait auparavant. Et quand on s'attendait à ce que Dieu puisse nous bénir financièrement et matériellement, Dieu nous avait mis dans une circonstance où les gens venaient auprès de nous pour nous demander de l'aide. Et on s'est retrouvé toujours étant une bénédiction pour les autres pendant que on était vraiment dans le besoin. Et par après, le Seigneur a subvenu à nos besoins miraculeusement. Un autre exemple, c'était quand je cherchais la promotion au travail. Je priais pour ma promotion et tout, ça venait pas. Et voilà qu'un jour, je pars à l'église et pendant qu'on était vers la fin de la prière, du culte, le Seigneur me met à cœur d'avancer vers une jeune fille de l'église pour prier pour elle. Je ne savais pas quel était son problème, mais j'ai obéi, je priais pour la sœur. Et à la fin, je l'ai dit, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur et voilà, on a prié, je l'ai béni. Et quand elle est partie après, je pense 2 mois, parce que je ne la voyais plus à l'église, c'est comme si elle était trop occupée et tout. Et voilà qu'après 2 mois, elle réapparaît. Et c'était pendant la louange et l'adoration, je vois la personne m'approcher et elle était toute contente, toute joyeuse. Et je lui dis, ça va, c'est quoi? Elle me dit, tu sais, l'autre fois qu'on avait prié, après cette prière-là, quand je suis rentrée, j'ai eu un coup de fil, on m'a appelé au travail, j'ai reçu un email aussi et voilà, on m'a accordé une interview et on m'a accordé un poste qui était plus élevé que mes capacités. Et je bénis le Seigneur. Je dis, au fait, c'était ça ton besoin. Oh là là, donc le Seigneur lui avait accordé une promotion. Et quand on a fini de célébrer ça pendant un tout petit de temps, et je suis rentrée là où j'étais, je me disais, oh Seigneur, vraiment tu as fait ça pour elle pendant que tu sais que moi aussi j'ai besoin de ça. Au fait, juste pour dire que le Seigneur, quand on lui demande souvent quelque chose, il nous met dans cette opportunité, cette circonstance d'être au fait une bénédiction pour quelqu'un d'autre, pour que nous puissions, c'est au fait notre foi est testée, pour voir si toi tu peux le faire pour l'autre personne et tout. Et à part après, le Seigneur aussi m'a béni par cette promotion qu'il m'avait donnée. Et le témoignage est aussi dans cette série que vous pouvez voir dans nos vidéos passées. Et voilà que je viens aujourd'hui pour nous partager un peu ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma maternité. Et ça sera un peu un long témoignage, mais je vais la terminer peut-être prochainement. Sinon, on va ajouter encore une autre vidéo sur ça. Alors, comme je viens de le dire, le Seigneur m'a permis, quand j'étais encore fiancée avec mon fiancé à l'époque, il s'est fait que je rencontrais un couple là à l'église où je priais au pays qui était venu dans une réunion de prière qui, leur problème était au fait la maternité. Et quand j'ai écouté leur problème de maternité, ça m'avait vraiment touché à cœur. Oui, ils ont présenté leurs problèmes dans le groupe de prière où on était, mais après ça, moi je pris leur problème à cœur. C'était devenu mon problème. Alors j'ai commencé à prier pour ce couple-là pour que Dieu le visite. Alors, je me disais non, ils ne peuvent pas attendre longtemps. Ça suffit, ils doivent avoir leur enfant. Et je visitais même la sœur pour l'encourager, pour prier avec elle, pour lui parler de l'exemple de Anne,
Anne. J'ai dit, voici ce que Dieu a fait avec Anne. Elle a prié et tout, et voilà, Dieu lui a donné des enfants. Dieu va aussi te donner des enfants et tout. Je l'encourage. Et voilà que je cherchais toujours un moyen de l'encourager. Et quand je me suis mariée, parce que mon mari était en voyage, et quand il est rentré, on s'est mariés. Quand je me suis mariée, la première des choses, je me souviens que je partageais avec mon mari, c'était de prier pour ce couple-là. Alors, on a commencé à prier pour ce couple-là en privé. Et puis, le Seigneur a mis à cœur à mon mari, au fait, on devait les visiter pour prier ensemble avec eux pour ces problèmes. Et on a commencé à les visiter par la grâce de Dieu. Après 2 mois, le Seigneur leur a donné un enfant, et nous avons glorifié le Seigneur. La femme est tombée enceinte et puis elle a accouché, et nous avons glorifié le Seigneur. Et par après, pendant que on était au début de notre mariage, c'est par après que j'ai constaté qu'au fait la maternité ne venait pas, et ça s'est passé un bon moment. On a fait une affaire de 8 ans avant que nous puissions avoir notre premier fils. Et c'est un témoignage que je vais partager en long et en large pour encourager, pour aider celles ou ceux qui sont dans leur mariage en train de pleurer, chercher, Seigneur, bénis-moi avec le fruit des entrailles. Et je vous assure que c'est la volonté de Dieu que vous puissiez être fructueux, que vous puissiez avoir des enfants, parce qu'il nous a bénis. Il a dit, allez, multipliez-vous. Et c'est un ordre qui doit être obéi. Alors notre corps, notre nature humaine doit obéir à cet ordre-là. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais donner un peu une introduction par rapport à ça. Et je dirais ceci, par la grâce de Dieu, comme j'ai épousé aussi un homme qui prie, un serviteur de Dieu, alors par la grâce de Dieu, ça n'a pas été facile, mais le Seigneur nous a aidés et il nous a beaucoup fortifiés. Il a créé en nous quelque chose au travers de cette expérience que nous avons connue, qui aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, ça valait la peine. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait au moment opportun. Et je bénis le Seigneur parce qu'il va aussi le faire pour vous. Par ces témoignages, j'aimerais encourager une sœur, j'aimerais encourager un frère qui est désespéré par rapport à ça. Et nous allons aussi voir de l'autre côté, sur le plan scientifique et sur le plan spirituel. Et le Seigneur va nous bénir abondamment pendant cette période de témoignage, de mon témoignage sur la maternité. Et je bénis le Seigneur parce que quand on a constaté que on n'avait pas des enfants, quelques années après le mariage, on a commencé à prier, on a commencé à demander au Seigneur, est-ce qu'il y a un problème avec nous? Est-ce qu'il y a un problème sur le plan spirituel? Parce qu'on a vu le médecin parce qu'on a vu le médecin qui ont consulté mon mari et tout, qui ont vu mon mari et tout, et qui ont conclu qu'il n'y avait pas de problème et que tout allait bien avec nous, mais l'enfant ne venait pas. Alors, on a consulté Dieu, on a dit, bon, peut-être c'était un problème spirituel. Alors, Seigneur, révèle-nous, dis-nous qu'est-ce qu'il y a au fait qui nous empêche d'avoir des enfants. Et je me souviens ces jours-là, des années passées, le Seigneur, on était en prière, en jeûne et prière avec mon mari à la maison seul. Et ces jours-là, le Seigneur a parlé à mon mari. Il y avait une feuille de papier qui était pliée, comme papier duplicateur, qui était pliée et mise sur la chaise. Et bon, je sais plus qui avait mis ça, mais il dit que c'était là. Et quand on a fini de prier, il est sorti, il est rentré dehors et puis il est rentré dans la maison. C'est pendant qu'il est rentré dans la maison que le Seigneur lui dit, prends ces papiers sur la chaise. Et il le prend et le Seigneur lui dit ouvre, et il ouvre. Il regarde de tous les deux côtés. Il n'y avait rien qui était écrit, c'était juste un papier vierge, tout ça. On avait tout simplement plié. Et le Seigneur lui dira, pourquoi tu n'as pas lu? Il a dit, mais Seigneur, il n'y a rien qui est écrit. Et il dira, mais c'est comme ça que devant moi, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des enfants. Sache que ta femme t'enfantera un fils. Et
il m'a parlé de ce que le Seigneur lui avait dit. On a béni le Seigneur, on a dit ok, gloire à Dieu, ça va venir alors bientôt quoi. Comme il n'y a rien, alors on attend, le Seigneur va se glorifier dans notre vie. Et on a attendu, pendant qu'on attendait, on continuait à glorifier Dieu, on continuait à servir le Seigneur. Et à des fois, c'était pas facile. À des fois, je me réveillais au milieu de la nuit pour juste prier, et des fois le larme coulait dans le secret, et je me demandais, oh Seigneur, est-ce qu'un jour j'aurai des enfants? Mais je savais que le Seigneur avait promis, je savais que le Seigneur avait déjà promis qu'il va nous donner des enfants, mais humainement parlant, il y avait toujours ces petits questionnements qui me venaient, et c'est tout à fait normal. Mais je m'ai fortifiée dans le Seigneur. Je vais aller dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et me rappeler que Seigneur, tu as promis, et ainsi de suite. Et prochainement, je vais en parler encore en long et en large. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Comment le Seigneur nous a visités? Et je bénis le Seigneur parce que vous serez encore nombreux pour suivre ce petit témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En entendant, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous console et que nous puissions nous retrouver la prochaine fois. Merci.